D'abord, il y a, dans un premier temps, par respect pour notre évêque, on va le revêtir d'un costume, mais pas un pantalon, un costume. On va faire l'économie du pantalon. Sinon, c'est le cas dans le tambour. À la cour royale, on va être là, pantalon, on va faire des mais nous avons fait comme ça notre évêque et on va lui faire porter. Alors, nous allons passer à la première partie, c'est le port, n'est-ce pas, de la tenue. La tenue du roi. C'est compliqué, c'est monseigneur. Ouais, non. Voilà, nous assistons donc au revêtement de Monseigneur dans ses attributs. Christ, encore comme tu permets, voilà, une fois, deux fois, trois fois, comme l'installation des rois, et à trois reprises, donc, Monseigneur revêt une nouvelle tenue de royauté de chef, et Monseigneur est habillé par un chef. Pour faire nommer désormais le chef des chefs. On va faire donc l'économie du bas et permettre à l'évêque de se revêtir d'une autre tenue. Alors c'est le pain. Ce pain-là, vous me voyez en train de décrire. Nous expliquons toujours ce pain au palais royal, le palais du roi à Gonglo. Donc c'est pourvu que le tissage est rentré dans le royaume et c'est fait à la main, pas des artisans. Donc depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire, Monseigneur est le chef de Bénin. Cette tenue, un pain sur lequel il est écrit, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, alléluia. Monseigneur, nous allons avoir le Gambassam. Revêt donc cette tenue pour dire que lui, le responsable du diocèse de Gambassam, accompagne donc son peuple dans la résurrection du Christ. Si, avec le Christ, il est vivant et ce symbole que nous avons, c'est le symbole de la royauté. Il est vivant, alléluia, et cela a été tissé par la main. Et le vrai nom, Soudjedeba Gonglo, ça veut dire que le foudre, la foudre, peut s'abattre sur n'importe quel arbre, sauf l'ananas. Soudjedeba Gonglo, c'est ce que ça signifie. Et alors, donc, comme Monseigneur a dit tout à l'heure, soyez sans crainte, ne craignez rien. La foudre peut s'abattre, le vent peut vraiment, avec Monseigneur, nous sommes vraiment victorieux. La foudre ne peut jamais s'abattre sur le Monseigneur. Et nous allons continuer avec les attributs. Le premier.
vêtu. Je ne vais pas dire habillé. Il est en train d'être vêtu. Et ce n'est pas fini. Atoko, alors. Ici, c'est le grand collier des rois. En fait, pour l'intronisation, nécessairement, le roi doit porter ça. Ça fait partie de ses attributs. Donc, le collier des rois et Monseigneur reçoit à présent, après 3, voilà, il est habillé et reçoit donc le collier des rois avec des ovations. On va faire ça. Ce n'est pas n'importe quel roi, donc les ovations doivent être très nourries. Les sandales. Je n'ai pas terminé, un roi porte également des sandales. Nous allons demander à notre évêque. Ce ne sont pas les sandales d'Adjamila, regardez bien. Voilà, regardez bien. 2 pour 300 là. Ou un cri, des sandales à la criée, c'est pas ça. Ce sont des sandales conçues spécialement pour un chef, pour un roi. Et Monseigneur, il enlève donc ses anciennes chaussures parce qu'il doit désormais être un roi et un roi, pas des rois de la terre d'Adjamé qu'on voit, mais un roi selon l'église catholique. Donc, les sandales, c'est aussi l'un des attributs du roi. Dans la cour royale, personne ne se chauffe, seul le roi. Donc, tout à l'heure, le père Ezer a parlé des origines des Togolais et des Béninois. Après leur dislocation à Tado, après le décret du royaume de Tado, où ceux qui sont retournés encore vers l'ouest ont payé le royaume du Dahomey, ceux qui sont restés vers le Togo et le reste, vers le Ghana, c'est les Ashanti, les Ashanti, et un peu plus, c'est les Baoulés, les Akans, et ainsi de suite. Nous avons à peu près les mêmes choses. Sans tout ce qui est de Donc les Baoulés et autres là, ça dit que je vais aussi quoi. Baoulés, peut-être c'est le même groupe. Et Monseigneur se révèle donc de sa nouvelle tenue, les sandales. Des ovations, s'il vous plaît, pour les nouvelles sandales de Monseigneur le roi. Ce n'est pas fini, on ne se fait pas comme ça, c'est pas encore fini. Et après donc les sandales, nous passerons à une autre étape. À présent, en Afrique, il n'y avait pas de couronne de chapeau. Regardez le chapeau royal. Donc sera revêtu donc Monseigneur. Oui. Et l'insigne est dessus. Ceux qui sont plus habilités que moi. On peut vous dire, l'insigne, c'est l'insigne du Gamono, le symbole de l'unité au niveau du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur encore retour de soi et pas donc le chapeau. Le véritable chef, regardez bien le Gamono. Ce Gamono a été conçu au Bénin. Il a été conçu au Bénin et transporté en Côte d'Ivoire pour faire de Monseigneur le chef avec le diocèse. Et le Gamono, et ne pas dire le chef de Gamono. C'est pas fini. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, le dernier attribut pour le roi du Dahomey, c'est la réclame du roi du Dahomey. Vous voyez tout à l'heure, je ne peux pas introniser le roi ne servant encore, attend encore moi mon attribut. C'est pour ça que je l'ai laissé tout à l'heure. Et Monseigneur reçoit ses attributs. Le réclame, ça a trop de sens. C'est le pouvoir, la puissance du pouvoir du roi. Quand il est grand, le peuple se lève. C'est son pouvoir comme le pasteur, le bon berger pour diriger son peuple. Le peuple de Dieu, notre diocèse. Ça, pour conduire les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, tous ceux qui vivent ici dans notre diocèse, voilà votre cadre, Monseigneur. Monseigneur reçoit donc à sa case, la case qui fait de lui le roi et le chef. Alors que le diocèse selon la tradition togolaise. Maintenant, à présent, je remercie beaucoup l'unité de notre évêque. Et il reste une dernière chose. Quand le roi veut sortir, il est toujours sous un parasol. Je vais demander à une jeune, oui, vous venez. Voilà le parasol de notre roi. Le parasol, pour dire qu'il est couvert
donc tous ces attributs et les attributs sont remis par notre chef et désormais Monseigneur est le chef des chefs. Chef, notre parasol, oui. Vous voyez, dans le royaume du Dahomey, c'est la continuité. C'est pour vous dire tout simplement que l'évêque, son peuple, l'encourage à continuer dans ce sens, à aller chercher davantage de brebis, n'est-ce pas? Donc quand nous tournons notre parasol, dans ce sens, c'est la continuité. Dans le Dahomey, ça se trouve dans ce sens. Yes. Jamais le sujet qui est porteur du parasol dans ce sens n'est pas s'est trompé pour tourner dans le sens inverse et pour tourner dans le sens d'abord. Donc c'est dans le sens de la continuité. Ça veut dire que l'œuvre de notre évêque va toujours continuer in eternam. Si jamais dans le royaume un sujet du radar a tourné dans le sens contraire, ça veut dire qu'il veut l'échec du royaume. Et je recommande à tout le monde, à tout le peuple de Dieu, d'être toujours derrière notre évêque, notre pasteur. Voilà le sens de ce parasol. Alors c'est officiel. Nous avons la photo de la photo super. Il y a le photo. Appelle-le, monsieur le maire. Ça veut dire quoi? Notre évêque, aujourd'hui, passe cette cérémonie traditionnelle. Notre évêque prend le nom de Sa Majesté car la mer ne peut jamais compter de ses défis. Alors, on n'a pas d'enfant. La mer ne peut jamais Merci de vous lever afin d'accueillir le nouveau roi. Et donc, à travers des cris de joie, nous allons manifester notre joie d'accueillir le nouveau roi. La Kola a 4 ans, symbole de vérité et de présence des ancêtres dans la vie du couple. Il y a Atakou. Atakou, c'est le poivre de Guinée. Ça brûle. Atakou, là, si vous mangez,
c'est du poivre. Poivre et cuit, ça brûle. Pour dire qu'il y aura des moments difficiles, des moments chauds dans le foyer, mais il va falloir accepter de boire de l'eau dessus pour que ces moments difficiles-là passent. Et puis il y a petit cola. Petit cola, nous on sait, c'est amer. Bon, les spécialistes savent ce que ça fait d'autre, petit cola. Et donc c'est amer, pour dire que l'amertume va habiter vos cœurs. Un jour, monsieur pourrait être fâché comme madame, ou bien un jour, madame pourrait être fâchée comme monsieur. Mais ça, c'est passager. Parce que quand tu manges petit cola, c'est amer, mais après le goût amer, là, ça passe. Et l'arrière-goût est sucré. Donc, c'est les épreuves qui fortifient le foyer. Et pour finir, nous avons le miel. Le miel, symbole de douceur, symbole de paix, symbole d'amour, de passion. Pour dire que malgré toutes ces épreuves que nous avons citées, le couple restera toujours soudé. Et on découpe, on mélange tous ces éléments que je viens de vous citer, on y ajoute du miel et on donne aux deux familles. Les deux familles vont y goûter pour dire qu'ils sont d'accord avec tout ce qui va se passer entre leurs enfants maintenant et pour les siècles des siècles. Que David dit Amen. Il arrive. Le jeune homme, est-ce qu'on peut le passionner quand même? C'est bien qu'il a pris avant des gens. Ah, il a pris d'autres. C'est un monsieur crédible. Il est venu, il a donné les vêtements nécessaires, on lui a donné l'enfant déjà. Et le marié qui va venir prendre le conseil de ses auprès de la famille de sa femme, sa belle famille. Bien en forme, bien fraîche. Il ne faut pas aller chez toi et puis avoir maigri. On ne va pas comprendre. Il faut la respecter. Il faut la respecter. Elle est la chair de ta chair, l'os de tes os. On doit se multiplier. Alors, ce sont là les conseils qui ont été donnés au jeune homme. Je ne pourrais pas dire au nouveau mari. Ceci étant, les parents de la fille vont donner à la belle famille et au mari qu'ils connaissent maintenant. Parce que c'est maintenant on le connaît. Hein? Donc il ne va pas partir avec l'enfant des gens le même jour. Voilà, comme on vient de te voir, on va lui donner un délai. Et puis lui, mais donnez-moi aussi peut-être mes maris. Lui aussi, il va venir chercher sa femme quelques jours après. Au jeune homme. C'est un jeune. C'est maintenant qu'il connaît les choses. Donc il est capable de dérailler. Maintenant, on confie la vie à sa famille, à la belle famille, on est sûr que les anciens pourront prendre soin d'elle. Merci, merci, merci. Veuillons nous mettre debout. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu créateur de tout. Toi qui au commencement as fait l'homme et la femme, pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Nous te rendons grâce aussi pour tes enfants qui nous ont présenté le mariage traditionnel en pays béninois et togolais. À travers eux, nous t'en supplions. Bénis tous les couples. Regarde chacun de ces couples aujourd'hui avec bonté. Et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour, à travers joie et peine, ne cesse pas de maintenir leur alliance. Augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'avec la couronne d'enfants qui les entoure, ou que tu veux bien leur accorder, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu ne dois pas avoir des gens pour être chez toi. Pour après chez nous, quoi. Tu l'as doté, 6 mois après, tu es prêt à la marier en même temps, on va aller vite. Et pour tu lances petit, on a besoin des choses. La communauté s'agrandit. Et ils se sont mariés. Et après le mariage, ils ont eu un garçon. À la cérémonie de sortie de bébé, il n'y a pas de sortie de la maman, sortie de bébé. 7 jours après la naissance de l'enfant, on le fait sortir. Et ce jour-là, on lui donne un nom. Et c'est à cela que nous allons assister. D'accord, merci à Brice. Je pense que logiquement, d'ici 17 heures, nous devons terminer la cérémonie. Et donc, nous voulons attarder pour cette séquence une quinzaine de minutes. Merci. Très tôt le matin, imaginez le gars, nous sommes très tôt hier.
et on va commencer. Mais avant toute chose, il y a la tante. Il y a une des tantes, des grandes tantes, qui va faire des libations. Et ces libations-là sont faites à l'endroit des mâles de nos ancêtres. L'enfant est présenté aux forces vives de la nature. Et les libations, quand elle est faite, elle tient dans sa main une calebasse dans laquelle il y a de l'eau mélangée à de la farine de maïs. On appelle ça jassi. Voilà. Et elle présente donc cela aux 4 points cardinaux avant de verser par terre, n'est-ce pas? Après avoir fini de faire ces différentes prières. Quand on a versé de l'eau, il faut aussi verser de la liqueur. Et après avoir versé donc l'eau, elle va servir un verre de liqueur et qu'elle va aussi verser, après avoir bien sûr fait une prière à l'endroit des mâles de nos ancêtres. Après tout ça, l'oncle de l'enfant, le grand-oncle, va rentrer dans la maison. Parce que l'enfant est dans la chambre, actuellement il est dans la chambre. Et il va le faire sortir. On va faire sortir l'enfant de 7 jours bébé sur Ismaël Rasta une fois. Alors on le présente une fois. On rentre dans la maison et on le sort une deuxième fois. Parce que c'est un garçon. On va le faire rentrer et sortir de la maison 9 fois. 9 fois pour dire que ça doit être un homme courageux, il ne doit pas se décourager. Quelles que soient les épreuves qu'il va rencontrer dans sa vie d'homme, il devra faire front, se reposer s'il le faut, mais continuer et reprendre chaque fois. Donc, bien écoutez moi. Hein. Alors, la 5e fois, non? La 6e fois. Et donc, c'est le scénario requis. L'oncle paternel, le grand-oncle paternel, et puis une tante maternelle qui vont faire ce scénario-là 9 fois. Et quand ils vont y arriver la 9e fois, n'est-ce pas, ce sera, je vais dire, la bonne fois. Et à ce moment-là, il va bien falloir donner le nom de l'enfant. Et pour donner le nom de l'enfant, on va appeler son père. Il va s'approcher. Voilà. On a versé de l'eau dans lequel il y a des fleurs d'hysope, et puis bâtiments, et puis voilà. C'est pour dire que les épreuves petites, tu vas en rencontrer. Ça va venir de nous, mais ça va venir du ciel aussi. Et après ça, on remet l'enfant à sa maman, qui va le remettre à son papa. Et le papa qui va venir aussi dehors, qui va présenter son enfant et qui va donner le nom de l'enfant. Il s'appellera Kodjo Mawena. Kodjo parce qu'il est né un lundi. Kodjo parce qu'il est né un lundi. Chaque jour de la semaine a son nom qui lui est propre. Mawena pour dire que c'est Dieu qui a donné. Littéralement, Dieu donné. Et comme le papa, il est un peu chrétien, il a fait une prière adressée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il a confié son enfant à Dieu le Père. Et on commence une procédure, on achète le nom de l'enfant. On donne de l'argent pour dire que l'enfant là, il va manquer de rien. Ça commence déjà à la naissance. Il y aura toujours des gens pour l'aider, pour le soutenir. Et ça, c'est important. Les parents très joyeux dansent, ils sont contents. C'est la grâce que Dieu lui fait d'avoir des enfants.
Dieu peut te bénir en te donnant des maisons, des cycles, des voitures, des terres à payer. Mais la meilleure bénédiction que Dieu puisse nous faire, la meilleure grâce que tu puisses avoir de l'univers, c'est d'avoir des enfants. Alors, après ça, vous savez, il y a un peu de dîme, il y a un peu de sodabi. C'est un peu pourquoi j'ai dit sodabi. Il y a un peu de sodabi, on partage, et puis on les prend pour préparer. Le temps que les gens aillent voir de l'autre côté, puis le venir, et puis on va manger la nourriture de l'enfant. C'était donc la sortie d'un enfant chez nous dans la communauté Togo Bénin. Merci. Service. Depuis ils sont en train de servir les conseillers. Donc, c'est les gens, ils ont passé comme enseignant. On n'entend plus d'enfants. Oui, comme vous savez là, n'oubliez pas que nous sommes des Togolais béninois. Ça. Voilà. Ouais, tu disais depuis qu'ils sont des services dans sa vie. Oh, c'est pas fantastique. Ah, c'est qu'on n'a pas servi, sinon tu laisses savoir. Moi, je n'ai pas fantastique. C'est pas. Alors, c'est bon. Merci. D'accord, il semble que. Merci. Le Père doit nous accompagner toujours avec la prière pour qu'il y ait beaucoup plus de fidèles, beaucoup plus d'enfants dans la communauté. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti ici. Voilà, c'est nous sommes dit merci à la communauté de Togo-Bénin. Merci beaucoup pour tous ces faits culturels. Nous avons suivi le mariage traditionnel. Nous venons de suivre la sortie de bébé. Qui enrichit notre savoir culturel. Et je vous remercie à vous. Merci à Maestro. Nous nous mettons debout pour la Notre secours dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom. À l'occasion de cette représentation de la sortie de bébé en pays béninois et togolais, nous t'en supplions. Viens regarder avec bonté tous les enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton fils, né de la Vierge Marie, a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et leur a donné en exemple la sainte famille dont toi-même est le membre, envoie sur eux, Père, ta bénédiction, pour que tous ces enfants grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, et deviennent dans ce monde les témoins du Christ pour répandre et défendre la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci. Merci au Père Kofi Jean-Marie pour toute sa bénédiction. Oui, je crois que nous allons partir avec une dernière animation et ça sera à monsieur Camille de temps de préparer la procession de flambeau. Monsieur Luc Lebon, déjà commencé avec la mise en place.
Merci, merci. Nous assistons actuellement à une danse particulière de chez nous. Et le titre de la danse, avec notre frère Auguste, le frère jumeau du père Augustin. Le père Augustin peut se lever s'il vous plaît. Père Augustin. Voilà, merci. Des ovations pour le père Augustin. Voilà, il est prêtre de Jésus-Christ et directeur, secrétaire diocésain de l'enseignement catholique. C'est ça. Son frère jumeau est le président du comité d'organisation de Paquinou 2023 ici à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouilly. Et donc le chant que nous allons exécuter maintenant, c'est lequel? La danse qu'ils vont exécuter est faite spécialement par les femmes avec... Voilà. La danse qu'ils vont exécuter est faite exclusivement par les femmes. Elles chantent souvent les louanges, souvent à dénigrer une situation pour qu'il y ait un changement. On va laisser ces femmes exécuter la danse et les chants. La danse qu'on appelle Atchangou.
voici Christophe. D'accord, pendant que la communauté à la photo, nous invitons le curé à nous rejoindre pour nous annoncer l'année prochaine le groupe qui sera à l'honneur. Nous invitons donc le révérend père Ignace Accoblé. Merci, merci pour tout ce que fait pour ça. Et donc après que là je voudrais lui donner le micro. L'année prochaine, nous invitons la communauté à Bourré à se relève. Oui, la communauté de la Tunisie de quelqu'un que je connais. Et donc nous sommes avec notre communauté va donc assurer. Alors nous invitons maintenant. Nous invitons actuellement la communauté à bourrer avec des ovations. Nous voyons les accompagner à la communauté. À bourrer, ne pas bourrer. Et je vous assure pour les communautés, on va faire ici même à pas bourrer. Notre gloire dans le nom du Seigneur. Dieu vient à mon aide. Il est ressuscité. 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 Nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ce grand moment qu'il nous a donné pour l'honorer. Et honorer aussi nos traditions, nos cultures. Nous lui demandons de reprendre sa bénédiction sur chacun de nous, afin que tous nous parvenions à nos différentes destinations, pour toujours louer le Seigneur, le glorifier pour l'Assemblée du Fidèle, le Dieu vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons nous incliner pour recevoir maintenant la bénédiction du Seigneur de la part de mon Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Très bonne, hein? Nous avons assisté à une très bonne cérémonie. On est rentré dans notre tradition et nous avons appris beaucoup de choses. C'est une très bonne chose. Pas du tout. Doit être poursuivi. Même si pas du tout n'existait pas, il aurait fallu le créer. Parce que ceux qui ont une initiative et une idée, c'est formidable. Je suis entièrement ravi. Monsieur Amanga Bangé, en parole de la communauté à Bouré, doublé par le chef nous venons d'assister à une très bonne cérémonie. Nous sommes ravis parce qu'en fait, comme j'ai eu à le dire à l'instant, ceux qui ont trouvé l'idée d'organiser Pakinou ont été formidables. Parce que Pakinou nous permet de revivre nos traditions, de rentrer dans nos mœurs. Aujourd'hui, avec l'évolution du temps et des titres, nous avons laissé tomber beaucoup de choses. Et nous sommes en train de perdre notre culture, notre tradition. Mais si de temps en temps, on nous fait revivre tout cela, je crois que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, nous, en tant que communauté à Bouré, nous avons reçu le flambeau pour l'organisation de Pakinou 2024. Nous avons été très ravis de l'organisation de cette fête. Et qu'on prie que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à éviter. Donc sans l'aide de Dieu, c'est impossible. Mais comme il est là, il va nous aider et nous allons réussir cette fête. Il n'y a que Auguste, responsable de la communauté togolaise et PCO de l'organisation du Pakinou 2023. Brièvement, après la passation des charges et du flambeau, nous avons pris le temps de faire des rencontres. Essayer de prendre le fil de l'activité parce qu'elle n'est pas facile. Il y a des incompréhensions entre les personnes qui interviennent, mais par la grâce de Dieu, je pense que toute organisation a ses faiblesses, nous étions surtout en prière et que nous ne attendons pas cet événement-là parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va nous venir. Il faut se mieux organiser. Et par la grâce de Dieu, je pense que c'est une chose. Même nous sommes hier, ce n'est pas facile si on voit ici qu'on a. Moi, oui, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé aujourd'hui. Mais pour la participation, je pense que ça a été faible. Parce qu'on te dit le nombre de personnes que la communauté qui veut venir sur la parole. Surtout parce qu'elle a été laissée aux plus âgés. Les jeunes ont disparu. Ont pratiquement disparu. Voilà. C'est ce que je peux retenir de l'Union. Merci, c'est bien passé par la grâce. Je voudrais aussi dire merci à toute la communauté. Parce qu'elles ne nous ont pas abandonnés. Elles nous ont soutenus. Toute la communauté dans son ensemble. Toutes les groupes ethniques nous ont soutenus pour que nous voyions sur cette fête super positive. Qu'est-ce que vous voulez dire à la communauté à Bouré qui a reçu le flambeau? Ce que je voudrais dire à la communauté à Bouré, juste leur dire que nous allons les porter en prière. Et que cet événement-là puisse continuer avec d'autres communautés. On reste toujours unis et qu'ils fassent encore des efforts plus que nous. Avec la fête sera plus belle que ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà, nous venons de participer à la 11e édition du Pakinou à la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette édition? Ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'envie, la soif de perpétuer cette tradition, de célébrer la rencontre des cultures, la rencontre de la différence au sein de cette paroisse qui vraiment renferme beaucoup d'ethnies, beaucoup de peuples.
nous avons vécu ensemble la messe. Ensuite, nous avons eu la visite des stands jusqu'aux activités culturelles. Alors, quelles sont vos impressions au terme de toutes ces différentes activités? Il y a un sens d'engagement de la part des communautés qui ont été choisies de présenter les mères, d'animer la messe, de présenter leur culture aussi. Et ça mobilise les gens. Parce que c'est vrai, nous sommes béninois, nous sommes togolais, mais en temps ordinaire, chacun va à ses occupations, chacun s'occupe de sa famille. À cause de Pâques, nous, il y a des rencontres de préparer la fête, il y a des liens qui se tissent, et puis la communauté crée une certaine harmonie interne qui vivifie la communauté. Et tout cela, c'est fait au nom de l'Église, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est très, très positif. Alors, Monseigneur, à toutes les éditions, vous êtes intronisé roi des différentes communautés. Oui. Et aujourd'hui, même, vous avez été intronisé roi de la communauté béninoise et togolaise. Et le flambeau a été passé aux Abourés. Alors, qui dit Abouré aujourd'hui? Voilà, nous sommes en phase d'un plan Abouré. Qu'est-ce que cela vous inspire pour l'année prochaine? Il faut dire que l'intronisation, cette fois-ci, a été faite des sources pures. Parce que c'est un roi qui a transmis, entre guillemets, le pouvoir à un autre. Le pouvoir se transmet, le pouvoir se reçoit. C'est une responsabilité. Ce qu'on a reçu, on doit gérer dans la vision de ceux qui ont donné. Donc moi je suis content de cette intronisation. Chaque année j'apprends à connaître un peu plus une culture et donc à travers la culture, j'apprends à vivre avec les gens de cette origine, des gens qui appartiennent à cette culture. Bien, le flambeau a été passé aux Abourés et tout le monde sait. À part ceux qui me prennent pour un Kenyan, tout le monde sait que je suis un Abouré de souche pure, Abouré des Bonois par-dessus le marché, grandi dans la tradition paysanne, donc dans les campements et villages, patenté de la culture Abouré. Je ne sais pas si la communauté Abouré de Port-Boué d'ailleurs a besoin de moi en tant que conseiller, je pourrais être utile. Merci, Monseigneur. Merci. Elle s'est parlé, effectivement. En bon. Elle n'a pas commencé à donner. Vous, s'il vous plaît. Je suis Madame Kouassi. Madame Kouassi, comment? Madame Kouassi Marguerite. Très bien. Oui, je suis paroissienne de Sainte-Anne. Voilà, comme l'évêque vient de le dire, j'étais au début de l'événement depuis 2012 avec le père Lac Lambert. Avant de commencer Pakinou, première édition avec les Baoulés, parce que le père avait trouvé qu'avec la crise, les Baoulés avaient certainement été beaucoup secoués par rapport à Bouaké. Donc il avait demandé qu'on fasse tout ça ici ensemble pour réunir les communautés ivoiriennes au début, parce que la guerre avait fragilisé nos rapports. Il n'y avait plus d'Ivoiriens, il y avait Baoulé, il y avait Bété, il y avait Djoula. Donc il voulait que tout le monde fasse un. Et c'est ainsi que Pakinou est né en 2008. Alors vous avez été témoin oculaire, comme Monseigneur l'a dit, de toutes ces éditions. Alors pour cette 11e édition, qu'est-ce que vous avez à donner comme impression? Ce que je constate, c'est que les éditions allant, Pakinou se bonifient. Franchement, il faut reconnaître que ça se bonifie. Et maintenant, on va hors de la Côte d'Ivoire, aller toucher nos frères des autres communautés. Et c'est un plaisir. Il faut reconnaître que Pakinou se bonifie. Et on espère que l'année prochaine, avec les Abourés, ça sera encore plus bon. D'accord. Merci. Je suis le premier vice-président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Sainte-Anne. Alors l'année dernière, nous étions avec vous pour la 10e édition. Cette année encore, nous sommes là. Alors au terme de cette cérémonie, cet événement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que Pakinou fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes à notre 11e édition. Pakinou qui se veut comme un lieu de rencontre entre les différentes communautés poursuit sa marche. Cette année avec la communauté Togo-Bénin, nous sommes allés au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire pour montrer que malgré la diversité de nos langues, nous demeurons un. Et pour la prochaine, quelles sont vos attentes avec la communauté Abouré? Avec la communauté Abouré, nous espérons pouvoir faire encore plus. Vous avez vu l'année dernière, les années d'avant, le décor n'était pas le même. L'année dernière, le
encore à changer. Donc il faut maintenir au moins le cap. Donc avec la communauté Abouré, nous espérons maintenir le cap, sinon faire un peu plus. Quel est le critère de choix des communautés qui organisent? Je dirais qu'il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Nous décidons en réunion du conseil paroissial à quelle communauté nous voulons confier l'organisation. Il y a un programme qui est fait, au fur et à mesure, on essaie de voir qui n'est pas encore organisé. Voilà. On revisite un peu les éditions passées pour voir quel groupe ethnique n'est pas encore passé. Et puis bon, on choisit parmi ces groupes ethniques. Est-ce qu'on leur fixe des objectifs? Oui, l'objectif c'est de faire mieux que ceux de qui reçoivent le flambeau. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous voulons que ce soit une fête vraiment populaire. Voilà, comme Pâques nous fêter en pays baoulé, nous voulons que ce soit populaire et je pense que petit à petit, nous y allons. L'année dernière était mieux qu'aujourd'hui ou cette année était mieux que l'année dernière? Mais chaque année est mieux que l'année qui précède. Et pourtant, le président du comité d'organisation, lui, il était un peu triste. Il a trouvé que la jeunesse est... Voilà. Il n'y a pas trop d'engouement. Il n'y a pas trop d'engouement que l'année dernière. Toute la communauté connaissent les mêmes difficultés. Hein. Voilà. Moi, je suis de la communauté Agni, nous avons organisé il y a 3 ans. C'était le même constat, c'est les parents, les âgés voilà, qui participent aux réunions et tout ça. Mais bon, c'est dommage. Mais petit à petit, les jeunes comprendront. Cette année, vous avez changé de décor? Oui, puisque l'année dernière, déjà, nous avions changé. Il fallait au moins maintenir le cap. Ça met la pression sur le groupe qui arrive. Bon, avec Dieu, tout est possible.